Bienvenue ici au Forum mondial de la langue française à Liège en Belgique. J'ai le plaisir d'accueillir Ibrahim Sissavané. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de la communication de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous présidez la haute autorité de l'audiovisuel dans votre pays et puis également le REFRAM qui est le réseau des francophones, régulateur des médias. Et merci d'être ici. Évidemment, vous participez ici à des ateliers pour dire que l'audiovisuel et les télévisions en Afrique, eh bien, rien n'est plus comme avant. Effectivement, nous sommes en plein bouleversement, comme beaucoup de télévisions au monde, mais plus que les autres télévisions, puisque nous avons à la fois fait face aux mutations numériques et à la libéralisation. Oui, ça veut dire que la télévision, pour les Ivoiriens, pour les Africains en général, demain ne sera plus celle qu'on a connue hier? La télévision se mondialise. C'est clair que ça ne sera pas la télévision d'hier. Je pense que la télévision de demain s'annonce déjà. Oui, ça veut dire que le marché s'ouvre, ça veut dire qu'il y a une diversité aujourd'hui? La diversité commence dans certains pays, elle est même déjà là. Mais je crois que les frontières sont en train de reculer. Aujourd'hui, on est obligé de réfléchir en termes de monde et pas seulement des microcosmes. Et donc, les télévisions africaines, comme d'autres, doivent s'adapter et relever à la fois le défi de la mutation technologique, mais également aussi des modèles économiques qui ont été chahutés depuis une dizaine d'années. Oui, alors vous êtes, je le disais, le président du réseau francophone des régulateurs des médias. Ça veut dire quoi? En gros, vous coordonnez l'ensemble de ce qui serait les CSA, les autorités de contrôle audiovisuel? Effectivement, le REFRAM est un réseau institutionnel de l'OIF qui regroupe 28 pays et 29 instances. Et chaque pays a ses caractéristiques, mais nous avons considéré qu'il y avait des choses à faire en commun. Et de ce point de vue-là, il était bon que nous puissions nous regrouper. Et donc le réseau existe depuis 2007 et la présidence a été successivement assurée par le Maroc, la Belgique et par le Tchad. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui assure la présidence avec comme vice-président la Suisse. Oui, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin en Afrique d'organiser finalement ce marché. On va parler de l'arrivée de la TNT. Qu'est-ce que ça change pour l'Afrique? Qu'est-ce que ça change surtout pour les téléspectateurs africains? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'avènement de la TNT est une nécessité. D'abord parce que l'IUT a fixé au 17 juin 2015 pour certains pays et à 2020 pour d'autres l'extinction du signal analogique au profit du signal numérique. La TNT apporte une plus grande diversité, un plus grand nombre de chaînes de télévision et une qualité d'image. Mais il ne suffit pas d'attendre la mutation technologique, il faut réfléchir également au contenu, parce que tout ira en même temps, à savoir les modalités de production, de diffusion, de transformation d'une façon générale. Et donc la TNT est une grande révolution. Je sais que dans ce domaine, les pays africains ont un véritable challenge à relever, mais comme d'autres. Oui, ça veut dire qu'il va falloir un décodeur. Il faudra un décodeur en Afrique demain pour pouvoir regarder la télévision? Il faudra un décodeur en Afrique, comme il a fallu un décodeur dans d'autres pays. La télévision numérique impose cela. Mais il est vrai aussi que les nouvelles télévisions, les nouveaux téléviseurs qui arrivent sont déjà compatibles avec le numérique. Mais selon les pays, il y aura évidemment des ajustements avec des décodeurs supplémentaires. Oui, ça veut dire, encore une fois, un changement, un bouleversement. Est-ce que pour autant, en Afrique, tout le monde aura accès à cette nouvelle technologie? Je pense dirais évidemment aux grandes villes, mais aux petits villages, partout. Oui, paradoxalement, le numérique favorise l'accès, y compris dans les petits villages. Mais il est clair que cette fracture numérique ne va pas se résorber du jour au lendemain. Il pourrait y avoir des contraintes économiques. Mais en tout cas, dans nos stratégies, nous faisons tout pour que l'ensemble des populations puissent avoir accès à la télévision numérique. Voilà, évidemment, et TV5 Monde sera heureux d'être sur la TNT partout en Afrique, comme les engagements y ont été pris. Il est vrai que les chefs d'État se sont engagés à favoriser la diffusion de TV5 partout en Afrique. Je dois dire que cela n'est pas une véritable contrainte puisque nous savons ce que TV5 apporte effectivement au développement de l'information en Afrique. Et le moment venu, selon les pays, je crois que cela va se faire sans peine. Oui, les contenus, hein, vous en parliez à l'instant, M. Savané.
Que demandent aujourd'hui les Africains? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils voudraient changer sur leur télévision? Je crois qu'ils demandent à la fois des contenus locaux, mais une connexion avec l'international. Il faut bien voir que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la même culture iconographique, la même culture d'image que les anciennes générations. Je crois que ce sont des gens qui veulent être à la fois ancrés dans leur réalité, mais ouverts sur le monde. Oui, avec évidemment des films, avec du sport, avec l'accès finalement à une sorte de mondialisation du message audiovisuel, c'est-à-dire à pouvoir voir ce que tout le monde voit. Une mondialisation de l'audiovisuel, mais une mondialisation qu'on ne subit pas, à laquelle on participe, en apportant aussi notre créativité, en apportant également, j'allais dire, une part de notre culture. Ça veut dire qu'il faut de la coopération internationale. Et ici, on en parle évidemment dans un forum de la langue française comme celui-là. Le monde francophone peut s'unir pour qu'il y ait une vraie coopération internationale pour les contenus, pour des programmes. Précisément, l'atelier auquel je participe ici est consacré à la coopération entre les télévisions publiques francophones. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a une volonté politique, il y a une volonté institutionnelle pour rendre effective cette coopération. Oui. Il reste à l'organiser, parce que le volontarisme ne suffit pas, la volonté seule ne suffit pas. Il faut des modalités, il faut construire des passerelles, des outils pour rendre effective cette coopération qui est indispensable. Oui, alors on parle 2 secondes de cette autorité de régulation que vous présidez, donc notamment en Côte d'Ivoire. Il va y avoir des élections bientôt là en Côte d'Ivoire. Il va falloir organiser les temps de parole des candidats. Voilà, ça va se passer comme partout ailleurs finalement. Effectivement, la loi demande qu'il y ait de l'équité avant la période électorale et pendant la période électorale, l'égalité. Oui. Et même si l'autorité qui organise les élections, c'est une commission électorale, la haute autorité de la communication audiovisuelle a en charge d'organiser en effet ces temps de parole des candidats. Oui. Nous agirons lorsque la liste des candidats sera publiée. Un mot pour conclure ce Forum mondial de langue française, la télévision. Parmi tous les autres enjeux ici, pour la francophonie, pour le monde francophone, c'est l'enjeu essentiel, l'un des enjeux essentiels. La télévision est un enjeu à la fois culturel, c'est évident, économique, technologique et je dirais même géopolitique. J'insiste sur ce dernier point parce qu'il faut compter dans le monde. Et pour compter, la télévision est un bon véhicule. Merci beaucoup, Monsieur Sissavané, d'avoir été notre invité pour clôturer ce Forum mondial de langue française ici à Liège, en Belgique, en partenariat évidemment avec TV5 Monde. Merci. Merci de m'avoir invité.